first luxury brand in Sub-Sahara. I wouldn't miss it for the world. And I'm so happy that it's Chanel. Welcome to Dakar, y'all. Have fun, enjoy the heat, enjoy the summer. You're gonna love it, I promise you. I loved it, honestly, so. Dakar! Today we go to Chanel. Oh my god, it's Chanel! It's the Métiers d'Art collection. Virginie Viard brings Chanel to Africa for the first time. Africa! We're in Senegal! Ooh. All the ateliers in the 19M HQ in Paris are preparing the super intricate embroideries. Chapi, chapeau. Orfèvrerie, embroideries, shoes, embroideries, and hats. In Dakar, Chanel curates an exhibition weaving relationships with the capital of Senegal. We're backstage and it's super emotional. Naomi Campbell knows the importance of the moment. Thank you. Hello, I'm Loïc Prigent. Subscribe to my channel to see everything about fashion, the savoir-faire, the blockbuster fashion shows, the inspirations, the mood board. Merveilleux. Leave a comment and share this with your friends. And you can watch all my other videos about Chanel or young designers. Cheers! Welcome to Dakar! As we are in early December of 2022, Pharrell Williams is not yet working as a Louis Vuitton menswear artistic director. Ask you, why is it important for you to be here today? Same reason it's important for you to be here. To give reverence to the beginnings. Cult musician Nile Rodgers is now a friend of the House of Chanel as he gave a concert after the cruise collection held in Monaco in 2022. What was the reaction when they told you that they were about to do a fashion show in Dakar? I thought it's about time Chanel comes to Africa. It'd be really great. So far, I'm the happiest man in the world. Our idol Sarah Diouf is here. A fantastic brand Tongoro was featured on this channel. C'est une journée hyper historique d'un point de vue culturel. C'est la rencontre entre la mode, la créativité et puis l'Afrique surtout. Et donc du coup c'est une célébration et je suis remplie de beaucoup de fierté et en même temps beaucoup d'excitation parce que c'est très innovant pour une marque comme Chanel de venir à Dakar. Okay, music, sound and light. 3, 2, 1 and go. And go. Senegalese actress and model Mama Sané opens the show. Before getting scouted and discovered as an actress, she was about to become a seamstress and went to a tailor as an apprentice. So this is a full circle moment, opening the Métiers d'Art collection with a tweed jacket worn with striped pants and a gold chain by Atelier Desrues. Rianne Van Rompuy wears a tweed ensemble that mixes yellow, black and red, ubiquitous colors in the city of Dakar. Flare pants and platform shoes, the tone is funky. Étant toute petite, je rêvais quand je voyais les marques de Chanel, les sacs, les chaussures, les chemises, je disais waouh, quelle marque! Mais je rêvais toujours pour dire qu'un jour je vais porter ça. Et j'ai eu la chance d'acheter une petite sac à Paris. Et depuis hier, je suis habillée par Chanel durant les rendez-vous. Ça fait plaisir, c'est chic, vraiment ça te met en valeur, ça te rend vraiment grâce. Partout où je passe, les gens me regardent, vous êtes chic, je dis ouais, c'est grâce à Chanel. Louise Robert wears a symbolic African necklace made by Gossens in gold-plated brass. First bag of the collection, and it's a new one, a burgundy mini bowling bag with a wooden handle. First fashion show for French Senegalese model Aline Gaudin. She wears a tweed suit made from fantasy yarns and wire-mounted glass beads. A mini flap bag, the bag chain is actually in wench wood. Supermodel Loli Baya wears a joyful multicolored tweed number with an embroidered purple center composed of 19,000 black and violet metallic sequins for a very vibrant effect. Très disco.
Production time 90 hours. Trop contente, c'était un pays où je n'étais jamais allée et je pense qu'il y a énormément à découvrir artistiquement parlant. Donc trop bien. Queen of the Night look for Adit Ajok Deng in a dark tweed suit sprinkled by thousands of sequins for a Milky Way effect. A sleepless night dancing till dawn in Dakar. Embroidered color with touches of pink sequins, violet, blue. Jenai Noah, daughter of the legendary French tennis player Yannick Noah. Her jacket is embroidered with 4,000 olivettes in painted wood, plus wooden balls and silver crystal beads, Swarovski crystals, 1,200 pearls and 300 crystal flowers. This is not a jacket, this is a lifestyle. The textures, the shine, the shapes, everything fun. Métier d'art, check. I think it's very innovative and futuristic and outside the box. I think she really took it to another dimension that we haven't seen before with Chanel. Obviously, it's a historic moment, us being in Africa, so that plays a big part in the collection too. What was your reaction when they told you that you were about to do a fashion show in Dakar? I was over the moon. I cried with joy. I was so happy. It means a lot to me to be here. Rebecca Lee with a tweed sweater with Le Marié embroidery made of over 1,500 natural wood balls, fine pearls, sequins and crystal pierced chips. Production time 88 hours. Mathilde Henning wears a skirt tailleur. The Le Sage embroidery here is composed of wooden balls as well, in a geometric pattern. Same idea on America Gonzalez. The gilet is one of a tweed suit. The Chanelissime Mahani Perry notes the asymmetrical skirt panel like an apron over a tweed skirt. She's visibly moved to be walking this show in Dakar. C'est ma première fois en Afrique et avec Chanel, mes allocs, c'est trop touché. J'étais comme ça. I hope I will be there. I hope. Après, l'agence est venue me dire, ah, Rosalie, you are come from? I say, what? I can believe it. So, je suis hyper contente. Il y a ma famille qui est là en plus, ma maman, mes frères et sœurs. Donc, je dis merci à Chanel pour cette opportunité pour l'Afrique, pour le Sénégal en particulier. Et merci tout le monde, quoi. A geometric sweater, underneath a sleeveless suit, so you can admire the embroidered sleeves. It's a diamond pattern embellished with crystal stones. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi la mode à Dakar? Ouf, la mode de Dakar, les Dakarois, ce sont les Italiens de l'Afrique. Hein. Ils sont tous tellement élégants, c'est dans leur nature. Donc c'est difficile de définir puisque chacun a son style. Puisqu'on a des artisans tailleurs qui font ce que nous voulons. Il n'y en a pas deux habillés pareil, quoi, parce qu'on est tous des créateurs. La mode de Dakar, elle est vibrante, elle est très colorée, elle est éclectique, elle est très... alors j'ai pas le mot en français, mais very regal. On s'habille comme... on célèbre tout le temps en fait, donc c'est très majestueux. Et puis voilà, c'est aussi un peu ce que j'essaie de représenter aujourd'hui. Tu la vois tous les jours, partout en fait. La mode sénégalaise, c'est vraiment les femmes sénégalaises qui mettent des boubous avec plein de couleurs. Même les filles qui portent des voiles ici les portent toujours assorties avec des couleurs. Donc c'est toujours très coloré, c'est toujours très élaboré. Toujours avec beaucoup de tissus, donc où tu peux vraiment te permettre des choses. Beaucoup de bijoux aussi. On a une mode ici qui est mixée en fait. On aime mélanger un peu les influences. First fashion show for Katia Ndong. She's wearing a floral print ensemble for a vintage feel. Giselle Norman wears an Atelier Montex piece, the bat-sleeved sweatshirt. Yes, it's a métier d'art sweatshirt made of 46,000 tiny glass tubes and 52,500 sequins. The motif is très art déco. Mais ça s'appelle un vermicelle, ouais, c'est le terme technique. Paillettes plates, de coloris et puis des tubes. Avec brodé avec un petit fil rose, c'est ce qui donne ce petit ton, cette petite tonalité. Production time is 400 hours, which would be 17 days non-stop, casual. The bag is a timeless clutch in jersey, holding it like a grocery paper bag, la nonchalance of it all. Kiki Willems wearing a t-shirt with pixelated flowers, a grid of about 5,500 black glass tubes.
The motif is then enhanced with almost 500 cuvettes of 11 different qualities, matte black sequins and crystal balls in 8 different colors. Oh là là. Donc ça c'est un peu Je suis amoureux. un petit motif floral pixelisé qui vient sur vraiment quasiment à l'identique comme ça sur un t-shirt noir. This is not a black t-shirt, this is a Chanel black t-shirt, a métier d'art Chanel black t-shirt. Very Kristen Stewart doing a press junket. Senegalese Italian model Matifol Diba in a tweed suit. The vest collar and waistband are embroidered with white chalk beads and 54,000 black metallic sequins. Nothing is simple when it's métier d'art. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on se raconte là? Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Ça va. Je peux dire une bêtise ou pas? Vas-y, raconte. On dirait les fauteuils des taxis qui ont mal au dos. Tu peux pas croire. Tu as entièrement raison, parce que la nouvelle attitude chez Chanel maintenant, avec les perles comme ça, quand on a ça masse, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est la broderie massante. C'est la pas broderie chauffant. qui décontracte. Ah bah non. Il manque plus que le chauffant. C'est plus métier d'art, c'est massage d'art. C'est quoi les fournitures là? Bien alors, des perles de bois, comme des perles fines mais de couleur, tubes d'or, fleurs de cristal sur une petite perle de bois, ainsi que ici, là, toute une petite galaxie de petits cristaux, de perles fines et de perles d'or. Ça, c'est l'échantillon qui a été C'est l'échantillon qui a été proposé. proposé, voilà exactement. Et Virginie a décidé que ce serait une ceinture. J'étais super content parce que effectivement, on a été explorer un territoire de broderie qui n'est pas habituel. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'être toujours dans la nouveauté absolue. Oh là, qu'est-ce que je raconte? Il ne s'agit pas d'être toujours dans la... Tu vois, j'arrive pas à le dire. Eh ben, c'est bien. C'est absolu. A double CC sweater worn with a miniskirt made of upcycled fabrics from past Chanel collections with a layer of tulle. Clashing colors and prints, but make it cashmere. The animal print gradually morphing into double CC and flowers/camellia camo. The bag is a macrame 22 mini handbag. The necklace has a lion head, the national symbol of Senegal. Even the national football team is actually nicknamed the Lion of Teranga. The lion is one ultimate code of Chanel. It was Gabrielle's favorite animal and her astrological sign. Les lions de Chanel, les lions du Sénégal. Là, pour le thème lion, tout a démarré de ça. Et ça, c'est quoi? De lui. C'est une maquette que j'ai réalisée. Je suis partie d'un bloc d'étain. J'ai dessiné, reproduit le dessin. Et après, avec des fraises, j'ai commencé à le sculpter. Donc voilà ce qui en est ressorti. Ce lion, à partir du moment où il a été sculpté, on y a posé donc les pierres. Quelle pierre vous avez choisi? Amazonite et cornaline. Amazonite, c'est le un peu turquoise pâle, c'est ça? Oui, non, et la cornaline, c'est la rouge. Ok. Voilà. Oh. Quelle popularité, Kevin? Bah oui, c'est mon enfant. C'est vrai? Ah, c'est Kevin. Bah oui, il est bijoutier aussi, et donc bah voilà. On travaille. Donc, à partir du moment où la maquette a été faite, on l'a présentée au studio avec toutes ces pierres. Et en fait, elle a été validée du premier coup. Donc ça, c'était génial. First fashion show for Senegalese model Pumba Dié. She's wearing a sunset sequins dazzling mini flap bag, price upon request if you can handle it. Ajok Deng wears the classic dégradé version. You can wear it on the shoulder or crossbody. Sweater made with Montex, embellished with nearly 6,000 faceted beads and glass balls. She wears a choker with orange mini pearls, a plastron with chains and fringes, a sautoir with pearls and ebony. I think it's the first show in Africa, so it's a nice way to introduce them to like the third world and start introducing like more shows. So a very nice experience. The shoes are two tones acajou mahogany from the ateliers of Roveda, totally coordinating your belt by Deru to your Chanel look. Killer long tweed coat worn with a classic red alert Chanel Le Marié t-shirt.
embellished with Chanel buttons. I always say Chanel buttons are jewelry. Here's your proof. Oh, it's giving businesswoman. Like, look at me. Like, come on now. Come on. Don't play with Chanel. Don't do that. The jewelry. Look at the wrist. Look at the wrist. Hey. Neck. And then also the little belt jewelry and all that type stuff. And then also I like the straps of the bag. It's really, really giving. I love it. Like, I've never been to the Motherlands before, so it's honestly a whole lot of emotions that are going through my head right now. It's real hot. I mean, we're in the Motherlands for real. So it's really nice to get away from the cold and all that type of stuff. So I'm very grateful, honestly. You got red, you got burgundy, you got purple, you got black, you got orange, you got white, you got everything. It's just all mixed into one. You did that. She did that, yeah? And then you got the bag, and then the Chanel logo actually has wood too. Detail is on point. 10 out of 10. Actually, 11 out of 10. Chanel insists on its relationship with savoir-faire, organizing in Dakar a new kind of exhibition, a meeting between artists and artisans from Senegal and from France. Je suis votre page en fait, YouTube, par votre chaîne. Ah, trop bien, merci. Ah, c'est cool. Ça me fait plaisir. To showcase their work around the thread, le tissage, couture, culture, tapestries, embroideries. We did a super inspiring tour. Tellement mignon. C'est le bisou le plus long de tous les temps. On fait connaissance, oui, non, peut-être, non. Donc vous êtes de ce côté-là et vous êtes de l'autre côté. C'est ça. En fait, là, on est vraiment dans de la recherche. Pour l'instant, on tisse avec du coton. Là, on est sur un travail de bloc, de fil, et on va jouer avec ça. Jouer? Oui. Ah ouais. C'est surtout l'idée, parce qu'en fait, dans le dialogue, voilà, on se parle, on se cherche, et à un moment donné, plus on va se rapprocher aussi, on risque de devoir se coordonner dans le mouvement des listes, dans le mouvement des pédales. Donc c'est l'idée vraiment, c'est d'être attentif à ce que fait l'autre, et c'est une vraie communication entre les deux métiers à tisser, entre les deux artisans. Ils ont avancé, ça y est? Johan? Mais alors, tu m'as laissé tomber. Giant panels made in collaborations between Montex in Paris and local creatives from the art center Kertiosian. Ce serait pas un pied de poule? Si. Ah ouais, voilà, c'est ça, c'est un pied de poule. Comment s'appelle l'œuvre? L'œuvre s'appelle Brode Rythme. Brode Rythme? Waouh, jeu de mots. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous dans le fait que le 19e vienne ici et collabore avec la scène dakaroise? Pour moi, c'est important. Je dis toujours qu'il y a un proverbe wolof qui dit ñaari nit bokk benn nag moo gën ku nekk dem ak sa bëy. Ça veut dire que deux personnes se partagent un bœuf, c'est mieux que chacun est avec sa poule, par exemple. Donc pour moi, je pense que c'est important de collaborer comme ça avec le 19e. Et ça change, je pense, notre perspective du fait main. Parce que moi, je pense que mon réveil culturel de ce qui est fait main a été fait en France quand je faisais mon MBA à la manufacture de Sèvres. On avait un cours là-bas et ils nous font c'est du luxe parce que c'est fait main. J'ai dit non, c'est pas possible. Ma grand-mère elle a un métier à tisser devant chez moi. C'est pas du luxe, c'est normal. C'est un retour de l'ascenseur parce que c'est là-bas que j'ai eu cette gifle-là que c'était du luxe et que c'était important. Je ne visualisais pas encore la portée que ça pouvait avoir sur un pays ou sur notre génération. Et je pense que les ateliers participatifs vont intéresser les gens, vont donner goût aussi à cette nouvelle génération et à Dakar aussi. Donc je pense que c'est important. Pourquoi Chanel est venue à Dakar? C'était vraiment une intuition de Virginie de par ses relations. Quand on voit les gens de Montex ou les gens de Le Sage qui travaillent ici avec des brodeurs locaux, et des artistes locaux, ça fait un mélange qui peut paraître comme ça un peu explosif, mais qui crée des installations qui sont tout à fait exceptionnelles. Samantha Saba wears a tweed coat in shades of green, yellow and red, paying tribute to the Senegalese flag. Senegalese model Tina Didou is wearing a tweed dress highlighted by stripes of white, red and blue beads. Buttons are from Gossens.
Supermodel Anogiai wears a tunic on a pair of embellished Chanel jeans by Fashion Art in Italy, a double CC jean that was stitched, then washed, then unstitched, then lathered, restitched and rewashed. The top is made by Atelier Le Marié, an application of heart-shaped cutouts in upcycled fabrics from previous collections, silver camellias and some upcycled buttons. Production time 85 hours. Camélia écrasée. Ah oui, radical quoi. Avant, après. The muse Jill Kortleve is wearing a Le Sage and Le Marié sweater, probably one of the most expensive pieces of the collection. This tweed sweater in jacquard is inspired by Senegalese carpets and cushions. The collar and sleeves are embellished with over 600 different camellias in upcycled fabrics and many buttons. And, yes, it's never enough when it's métier d'art, over 1,000 pearls and rhinestones. Production time 493 hours. Oui, madame. C'est my dear on Joan Kadiri top. Ce que j'aime bien à Vision Virginie, c'est qu'elle casse les codes. On est toujours sur du Chanel, on est sur du classique, on est sur des pièces fortes, on est sur une identité qu'on reconnaît. Mais je pense qu'elle amène cette maison vers la modernité. On s'y retrouve. Je pense que des jeunes filles de ma génération, des jeunes garçons de ma génération se retrouvent dans la maison Chanel. Je pense que c'est ce qui est important, que la marque en fait surfe sur la vague évolutive du temps et qu'elle reste intemporelle quand même. Donc, ça, c'est assez cool. Amarakwe wears a quilted pink leather parka with an orange dial print, echoing the idea of the Chanel quilting, but in dreamy sunset gradient. A matching backpack on her way to her early yoga session. Chakra number 5. Namaste. Il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup d'orange et puis de bijoux assez dorés, et puis des grosses chaussures, que ce soit des sabots ou le bling bling aussi un peu. Parce qu'on sait que les Africaines, elles adorent porter tout ce qui est fort quand même en bijoux. Pour moi, je me suis dit que ça allait sûrement ouvrir beaucoup de portes et qu'on a intégré l'Afrique dans beaucoup de choses. Olympe Leparoux wearing her version of the 22 bag, le 22. C'est quoi votre réaction quand on vous a dit que vous alliez défiler à l'époque? J'y croyais pas jusqu'à ce que je sois dans l'avion. Je suis en mode non. Je suis rentrée, j'ai fait le casting. Je suis sénégalaise en plus, donc en plus. Première fois au Sénégal, premier show, première fois chez Chanel, c'est que des premières fois là. Et je suis si fière. Ma maman est très fière, je pense. Et moi, je suis particulièrement fière. C'est mes origines, je suis très très contente d'être là et c'était incroyable. J'étais angoissée et en fait, la peur, elle est partie comme ça. I present you the new Chanel in-house model, Alice Charvet. Because yes, Amanda Sanchez vacated the job after more than 20 years of total loyalty. So this is Alice Charvet. Bonjour Alice. Model and Virginie Viard muse Vivienne Ronner wears a total denim look but embellished. Here's the métier d'art version of a On My Way to the Boulangerie look. Un camembert s'il vous plaît. Former in-house model and now in-house fashion ambassador Amanda Sanchez wears a Maison Michel turban with a black lace number. C'est l'idée d'un turban qui a été fait directement sur une tête, sauf que là on le porte directement. Donc nous on le moule, on le forme ici et ensuite il est simplement posé sur la tête. Donc c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un drapé parfait s'il est fait en avance. Comment vous avez fait alors? C'est un trompe-l'œil un peu de... C'est drapé, donc après il faut fixer
fixer chaque drapé et donner l'illusion qu'on vient de le faire en fait. Ah ouais, vous avez fait un petit croquis et tout. Ah mais dis donc, dans votre croquis, vous savez ce que je découvre? Quoi? Vous avez presque fait un logo Chanel. C'était ça le but. Ah, c'est un logo Chanel? Bah, un peu en fait. Ça c'est libre à l'interprétation. C'était pas voulu au départ. Belt by De Rue, with multi-metal fringes like Lucky Charms. Gabrielle Chanel was particularly fond of accumulating costume jewelry worn like amulets. It's another fundamental code of the brand. Greta Hélène wears a Maison Michel sparkling turban, very Greta Garbo, for an old Hollywood vibe. The evening phase of the collection starts now, and if you're still watching and you're not subscribing, I wonder why not. You clearly are obsessed by fashion, not judging, just saying, subscribe. Felice Nordhoff wears a delicate white shirt, chemisier, skirt made with both Le Marié and L'Oignon. L'Oignon did a few super intricate pleats for this collection. Avec ce plissé, on va plisser dans un sens d'abord et ensuite on va plisser dans l'autre sens pour faire le quadrillage. Du coup, il y a 2 étapes. Quadrillage qui est rehaussé de Christo Swarovski, surpiqué avec du fil d'argent, qui donne aussi des vibrations et de l'intensité au tissu. Production time, a whopping 370 hours. First things that I noticed, I'm like a shoe girl from head to toe, so the platform, anything with a bright color, red or like a white. Unbelievable. I'm super grateful to be here and take part of history. The collection, she killed it. Yoon Ji-chin wears a look you could find on a Malik Sidibé photograph. Mood board with a subtle animal print, black lace and lurex skirt. Maison Michel turban worn with sunglasses. Look 43, a crochet masterpiece, worn with a pearl belt. Akon Shanku wears a jacket made with leather squares by Maison d'Art Paloma, and it's actually a nerve-wracking piece to make. On a développé un point entre deux, c'est-à-dire un point qui lie les patchs de cuir qui ont été découpés et on va les lier avec un tressage de perles. Voilà. En première étape, on développe des morceaux de patronage sur calque. Hop. Là, on a le morceau. Et après, on va... J'ai des grosses courbatures. J'ai fait ça ce week-end. J'ai des grosses courbatures. Ça s'appelle un champignon. Déjà, le point qu'on a fait ici, qui s'appelle entre vous et moi. Et une fois que tout est fermé ici, il va falloir retresser les bandes de perles. C'est pas évident souvent parce que là on a un tressage de perles, là on a un tressage de perles et au milieu les perles doivent se lier entre eux, mais elles peuvent plus s'accrocher au cuir parce qu'on est dans un creux. Donc c'est un peu avoir peur du vide. C'est un challenge. C'est ce qu'on dit à la mode, dans la mode. On ne dit pas c'est compliqué, on dit c'est un challenge. Voilà. Okay. I like it. Sexy. It's cute. What do you think of it? You like it? Yeah, I love it. Yeah, I love the bag though. It's inspired. What do you love about the Métiers d'Art collection? I love it. It really just showcases art, so it's beautiful. You know, it's like very unique pieces. I love it. And we're doing it in Senegal. Nora Attal wears the blue version on a delicate white lace for a bohemian effect. On pourrait faire des points de suture après ça. Perlé, ça pourrait être super sympa. Des points de suture perlés, trop bonne idée. Faut une bonne mutuelle. Une appendicite Chanel, une appendicite Paloma. C'est quoi votre métier? Brodeur. Et vous avez appris où? J'ai appris au cours du soir de la mairie de Paris. Et je me suis inscrit en cours du soir et puis voilà, ça a été super fluide.
Bon, j'avais déjà une sensibilité broderie, je suis quelqu'un de patient, donc ça a été assez logique. Ça coûte cher les cours du sort de la mairie de Paris? Non, pas du tout. En fait, il y a des formations qui sont diplômantes, et c'est celles qui coûtent le moins cher. Mais je sais plus, je devais avoir 150 heures de cours dans l'année. C'était 2 sessions de 3 heures par semaine. Et je sais plus, c'était peut-être 150 € ou un truc comme ça. 150 € quoi? L'année. Mais non. Si, ouais. Et du coup, ouais, c'est un truc que je recommande à tout le monde maintenant. Et ça mène à faire des vestes Chanel. C'est ça, formation, 150 € amène à faire des vestes à 15 000 €. Valeria Buldini in a joyful cocktail muslin dress with ruffles and hibiscus flowers embroidered with metallic sequins at the Montex Atelier. Le souhait de Virginie était de venir intervenir avec des éléments graphiques sur un imprimé un peu floral pour le perturber justement. First Chanel fashion show for model Fatou Diawara. Bonjour Fatou. We were there at the 19M in Paris when they were working on her silhouette. C'est des cristaux. Alors c'est du travail de chaînette qui est réalisé plus en cornelier, un petit remplissage multicolore et ensuite retravaillé avec du strass. Mariam Devinzel wearing a suit, un tailleur très parisienne 50. Bah, moi j'adore surtout la ceinture en fait. C'est mon petit bijou quoi. Pour de vrai hein. Senkan wears a jacket embroidered by Le Sage with more than 3,800 black and white wooden beads and crystals, plus a tweed with hand-scripted ribbons and a bow clutch. On peut imaginer que c'est un tweed, et en réalité c'est un tissage, oui, mais de perles irrégulières. Personne n'a jamais pensé que c'est un tweed. Ah bah ils vont le penser quand ils l'auront sous le nez. Hein. Ah oui, on pense que c'est un tweed. Okay. Bah de loin. Coco. Ça fait la blague, non? Ça fait pas la blague? Bah c'est pas du tweed. De loin, ça fait du tweed. Ah, de loin, ok, d'accord. De loin, parce que tu vois, c'est un tissage. Supermodel Blesnia Miner, bonjour Blesnia, was an evening gown embellished by the Feather Masters at Le Marié with upcycled buttons from old collections and pressed handmade camellias. Jade Nguyen with a Maison Michel turban. Very Bianca Jagger Studio 54. Toutes les inspirations qu'ils ont trouvées ici, c'est vraiment magnifique. J'adore. C'était avec Mariam juste avant, j'adore ces bijoux qu'elle a à la ceinture avec les peignes qui sont faits en or. C'est la première fois que je vais en Afrique en fait déjà, donc c'est incroyable et en plus on a eu quelques jours pour visiter, donc s'imprégner des lieux et tout, donc ça c'est génial. We are entering the disco era of the collection, a favorite theme of Virginie Viard. Chloé O wears a Maison Michel sparkling turban, a crystal tie and matching cuffs. A cute wink to Karl Lagerfeld in the very last looks of the show, and he would have worn this to a Saint-Tropez party. Moda Tugard closing the show looking like a diva. She's obviously the Leo of the club. Everyone looks at her on the dance floor. This is not a strobe light effect, that's her beauty. The power of a closing look in a collection, the wow effect, here is perfectly demonstrated. I think now the world is able to witness what Senegal has to offer, but no one has seen it for so many years. And now we're putting this right light on Senegal. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Oh my gosh, you are my inspiration.
Naomi Campbell, who's an ambassadress at this point, is eager to cheer Virginie Viard, the artistic director of Chanel. The moment is highly symbolic. Congratulations for the first. So emotional. It's incredible. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I'm gonna cry. Really emotional. She's crying. It happened. She made it happen. You made it happen. It was so special. I'm so happy and honored to be here. Thank you. There's so many people. Come on. Can we do a picture, Virginie? Come on. I don't know where Gaman is. I have been waiting for this day for a brand like Chanel, who I worked for since I was 16, to come and do a show in Africa and recognize that Africa is the beautiful continent that it is. So this is a very historical moment and a very important moment. Voila, this was a Chanel report for the Métiers d'Art collection traveling to Dakar. Subscribe to my channel to see everything about fashion, la mode, die Mode, Moden, and Tindo. Leave a comment about your favorite outfit or technique. Cheers, mood board!